Le temps passe, repasse et trépasse. Et dans son flot, les souvenirs s'éloignent vers l'oubli. Alors, avant qu'on grandisse, sans savoir pourquoi les choses étaient là, lorsque je retourne ce sablier, déjà un vient de s'écouler. Et lorsque l'aiguille a fait le tour de son cadran, déjà qu'il en entame un autre, et ainsi de suite, sans jamais s'arrêter. Tic, tac, tic, tac. Mon père m'a raconté cette histoire, que son père lui avait racontée, que son père à lui avait raconté, donc mon arrière-grand-père. Les villageois s'empressaient de rentrer chez eux, de peur de se cogner dans les arbres, de tomber dans des trous ou simplement d'être dévorés par des bêtes féroces. Et dans le village vivait une jeune femme dont la beauté était aussi éclatante que le soleil qui brillait là-haut. Ses parents l'avaient appelée celle qui brille, Luna. Et la nuit se faisait de plus en plus sombre, au point qu'on ne pouvait voir ni devant, ni derrière soi. Et pourtant Luna rentra tranquillement chez elle. Les villageois décidèrent de se réunir au centre du village pour discuter du sort de Luna. Oui, vous avez vu Luna? Oui, elle brille la nuit, oui, à ce qui paraît, elle fait même peur au loup. Quoi, elle fait peur au loup, oui. Et à ce qui paraît, elle n'est même pas dévorée par les bêtes féroces. Chers membres du conseil, je vous ai réunis aujourd'hui afin que nous discutions du sort que nous allons réserver à Luna. Je décide de manière démocratique et toujours en accord avec moi-même et moi-même seul. Oui, bien sûr, en accord avec vous-même, oui, tout à fait. Que Luna, été comme hiver, ira au sommet de la cime de l'arbre le plus haut de la forêt, afin de nous éclairer, nous, les villageois, les alentours, et tout le monde habité et connu. Et que cela commence dès ce soir. Je le veux, je l'ordonne, je l'exige.